Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tada, je suis Loïc et bienvenue dans cet épisode 3 je crois de Lecturomania, donc le petit bilan des lectures. Je parle évidemment pas de toutes mes lectures dans ces bilans à chaque fois, j'essaie de sortir un peu les lectures marquantes de la semaine, des 10 derniers jours, des 2 semaines passées, pour vous parler de ce que j'ai aimé ou pas aimé. Maintenant s'il y a une série vraiment que je lis comme ça juste pour continuer et que j'ai pas spécialement envie d'en parler, ça peut arriver. Notamment, je pense à des relectures type One Piece ce genre, ou Bleach, ce genre de shonen. Je ne vais pas forcément en parler. Pourtant, ça m'arrive de les relire. En tout cas, dites-moi si ça vous intéresse que je reparle de mes relectures sur les gros titres et ce que j'en pense en fait en relisant. Ça peut être super intéressant. En tout cas, aujourd'hui on est parti sur un lecturomania un peu spécial parce qu'il y a eu de la déception. Et il y a eu de la déception sur des auteurs de niche qui sont plutôt très cotés chez les gens qui lisent des mangas de niche. En tout cas, bienvenue à tous, le générique et c'est parti. Donc ce bilan lecture concernera les 2-3 dernières semaines à peu près. J'ai lu pas mal de choses, j'ai aussi lu beaucoup de comics. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous parle de comics sur la chaîne un peu plus. Pour commencer, je vais vous parler des relectures que j'ai lues. Donc, dans le but de sortir une prochaine vidéo très rapidement, vous allez deviner quelle vidéo je vais sortir, j'ai relu Abara et Noise de Tsutomunie, donc un de mes 3 auteurs favoris si vous suivez la chaîne depuis un certain temps. En résumé, c'est une grosse dinguerie, hein. On est sur du grand niais, on est sur un style graphique inimitable, franchement c'est juste incroyable. J'ai adoré cette relecture des deux. Alors par contre, grosse déception, encore une fois si on est sur un mini coup de gueule, ce genre de bouquin là, Abara, Glénat, tout ça, on parle beaucoup de l'édition de Naruto qui vient de sortir. Mais alors, l'édition Abara, alors du moins le tome 1, mais le tome 2 en tout cas, c'était le cas. Le papier est d'une finesse, en plus c'est ultra gênant parce qu'on est sur des grandes planches comme ça qui permettent aux spectateurs de vraiment se plonger dans l'histoire et de voir les planches les unes sur les autres avec la transparence des pages. C'est pas fou. En tout cas, voilà, la relecture de ces 2 tomes, ces 3 tomes, vu qu'Abara c'est en 2 tomes, d'ailleurs c'est plus trouvable en France, je crois que c'est arrêté de commercialisation. Très très bon, et je vous en parle très vite sur une autre vidéo, mais logiquement vous avez à peu près capté quelle vidéo je vais faire. Ensuite, on va parler des emprunts médiathèque, parce que vous le savez, j'ai une énorme médiathèque où je suis, j'ai pu emprunter pas mal de choses. Je n'ai pas les bouquins devant moi parce que forcément je les ai rendus, mais j'ai lu l'intégrale de Last Man en 12 tomes. Un manga, alors c'est pas, moi je pense que c'est plutôt une BD qu'un manga français qui raconte l'histoire de Richard Aldana qui va faire un tournoi d'arts martiaux dans un monde un petit peu fantastique et on ne sait pas trop d'où il vient, pourquoi lui n'a pas de pouvoir magique et on va suivre après les péripéties. Alors j'ai pas du tout aimé les 2 premiers tomes, par contre la révélation de fin du tome 2 et le déroulé jusqu'au tome 10-11 c'était mais une dinguerie monumentale, des twists en veux-tu en voilà, un univers excellentissime, vraiment un truc de fou. Le dessin, on n'accroche pas. À force de lire, en fait, c'était plutôt pas mal finalement. Je trouve, enfin, j'aurais préféré que le dessin soit fait d'une autre manière. Une des grandes forces de Last Man, c'est son découpage, sa fluidité. En même temps, l'équipe qui a fait Last Man vient du storyboarding cinéma animation, donc en fait ils savent comment rendre quelque chose de dynamique. Malgré tout, je trouve que le début et aussi la fin sont moi personnellement, ça ne m'a pas plu. Voilà, le début de l'histoire et la fin, ça ne m'a pas plu. Je trouve que le tome 1 donne pas envie de lire la suite. Le tome 2, avant la fin, ne donne pas envie de lire la suite. La fin du tome 2 rattrape tout. Et je trouve que la conclusion de l'histoire est finalement basique au possible. Et vu tout ce qui s'était passé avant, j'attendais autre chose que cette fin. En tout cas, c'était une bonne lecture. Grosso modo, j'ai vraiment dévoré le tome 3 à 11. Mais quand j'ai dévoré, c'est que j'ai tout lu en 2 jours. Je me rappelle d'aller à la bibliothèque pour les remprunter direct. En tout cas, c'est un conseil de le lire. Ne vous arrêtez pas au premier tome. Lisez-le dans son ensemble et peut-être que la fin vous conviendra peut-être plus à vous. On reste dans les emprunts médiathèques et là on va parler d'une grosse déception. C'est Les Enfants de l'Araignée de Mario Tamura. Manga. Alors, on ne sait pas trop. C'était publié dans un magazine pseudo-érotico seinen. Alors je m'attendais à un récit peut-être un peu plus poussé sur la place du corps dans la société, ce genre de choses, surtout que Tamura est plutôt connu pour faire ce genre de récits qui peuvent des fois tendre vers l'aurore, tendre vers les Roguro, donc du Kago, Shintaro Kago, je crois que c'est le nom d'ailleurs.
Et finalement, j'ai trouvé ce récit, Les Enfants de l'Araignée, bah, je me suis ennuyé, hein, faut dire ce qui est. J'ai vu marqué SF, j'ai vu le nom de Tamura, je me suis dit, ah, ça va être cool. Et en fait, une fois dedans, je suis désolé, mais on s'ennuie, on comprend pas grand chose. Finalement, je l'ai relu une deuxième fois, j'ai compris plus de choses à la deuxième relecture, mais c'est assez vide. C'est un one shot, donc on risque pas grand chose. Mais finalement, j'ai trouvé ça assez vite. J'ai vu des gens sur Twitter qui l'avaient lu récemment et qui en vantaient les mérites. Alors, moi j'ai ma petite théorie sur ces tweetos qui sont du type je mets en avant les mangas de niche et du coup je dois forcément dire qu'un manga de niche est bon. Ce n'est pas le cas. Dans l'ancien Lecture Romania, je parle de Saru. Je dis que je n'ai pas aimé Saru, de Daisuke Igarashi, je crois. Voilà, là c'est pareil, Les Enfants de l'Araignée, ça a beau être mauvais Tamura, j'ai pas aimé. Et je pense que le manga de niche est peut-être un petit peu dans cette frontière entre les très très bons récits qui vont enfin c'est vraiment un genre de manga qui va correspondre à un certain type de personnes. Un tome très précis va correspondre à quelqu'un et va pas correspondre à quelqu'un d'autre. Donc attention à ces étiquettes, réseaux sociaux, tout ça, de oui, manga de niche, c'est forcément de la qualité, c'est de l'élitisme. C'est pas forcément le cas. Dans mon cas, je n'ai pas aimé Les Enfants de l'Araignée. Je pensais avoir un récit SF qui pseudo-critiquait la société tout en ayant de l'Eroguro. Je n'ai rien eu de tout ça. J'ai eu une espèce de course-poursuite labyrinthique, pseudo-psychédélique, sans trop de but, à tendance par moment un peu pédo, je trouve. Bon bref, voilà, j'ai pas aimé, c'est comme ça, c'est personnel, c'est mon avis, ça se trouve vous allez adorer. En tout cas, moi c'est pas une lecture que j'ai appréciée. Malgré tout, il faudrait que je lise d'autres œuvres. On passe maintenant à une deuxième pseudo-déception. Alors pseudo-déception, c'est pas vraiment une déception, c'est juste que j'attendais autre chose. C'est Détonation de Tsutomu Takahashi. Je suis un petit peu dans la période où je lis tous les Tsutomu Takahashi après la vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne où je découvre Sido et Black Box. C'était ma porte d'entrée pour cet auteur. Et Détonation en 2 tomes chez Pika Graphics, c'était particulier. C'était pas mauvais. Le fond était très bon, l'histoire était très cool. Grosso modo, ça parle d'un jeune adulte qui va commettre l'irréparable et tuer quelqu'un sur la demande de la personne, ce qui va libérer en lui certaines choses. Et en fait, ça, de fil en aiguille, la personne avait un passé, machin, là. Tout s'entremêle. Et il y a une autre histoire en parallèle dedans de transidentité. Je vais pas en dire plus que ça. Mais c'était, alors pour ce côté-là, pour le côté transidentité, c'était un super récit. J'ai adoré les étapes par où on passe. Et je trouve que c'est un récit qui, pour le coup, vu le moment où il est sorti, était assez ambitieux, surtout pour le Japon. Malgré tout, j'en parlais sur Twitter ou avec des gens sur Discord, je sais plus. Pour moi, Tsutomu Takahashi, il a un style qui est très particulier, qui est très personnel, qui fait mouche, il faut le dire. Mais sur les 3 ou 4 récits que j'ai lus de lui, je trouve que c'est un peu toujours la même chose. Le héros est toujours une personne un peu déchue dans une société décadente. Elle va commettre un acte ou est accusée d'un acte plus ou moins reprochable. Et elle va se libérer de ses chaînes. Et après, on va vivre une critique d'une partie précise de la société à travers ce héros un petit peu en dehors des sentiers battus qui va pas hésiter à se salir les mains. C'est à peu près tout le temps ça. Dans le cas de Sido, c'est vraiment encore plus trash. Mais du coup, je trouve qu'il y a une espèce de redondance dans l'auteur. J'ai rien contre cette redondance, mais chez moi, je trouve ça dommage de toujours s'enfermer dans le même schéma narratif quand on vient de l'auteur. Alors je dis ça alors que je lis Blame, je lis Tsutomu Hey, c'est typiquement le même schéma narratif à chaque fois aussi. Mais je sais pas, là où le style de Nie me convient peut-être plus, peut-être parce que c'est de la SF, le style de Takahashi me convient mais normal. Je regrette pas de ne pas avoir acheté ces tomes, de les avoir juste empruntés. Je pense pas que je les achèterais. Je pensais au début faire une collection de Tsutomu Takahashi, ce n'est plus le cas maintenant. Je pense que je les lirai, je les revendrai peut-être, on verra. J'en lirai d'autres, c'est sûr, parce que j'ai envie de découvrir d'autres choses de l'auteur. Là, j'ai vu que Blue Heaven allait sortir, ça a l'air d'être plutôt cool. Soul Keeper aussi a l'air d'être vraiment stylé. Et il faut que je continue Sido, voir si c'est toujours aussi cool. En tout cas, voilà pour Détonation. On passe maintenant à la fin de série, le bouclage de série. J'ai terminé Doro et Doro, j'ai lu, on doit être dans les 15 tomes en 10 jours. Donc j'ai acheté un gros paquet de tous les Doro et Doro qui me manquaient. J'en avais 9 ou 10, je crois. Du coup, j'ai acheté les 13 autres d'un coup. Et j'ai tout lu. Waouh!
Franchement, alors je vous montre une planche qui spoil pas trop, voilà. Le Kyu Hayashida, pour moi, a vraiment pondu un manga atypique. On est sur un truc inimitable. J'en parlais sur Twitter, on est sur du Tsutomuni et like. On comprend pas tout, et on n'a pas besoin de tout comprendre. Le dessin, il est sale, il est déstructuré. Il y a un chaos ambiant, en même temps, ils le disent que c'est un manga du chaos. Et c'est trop bon, franchement, c'est trop bon. C'était vraiment très bien. De là à dire que c'est un chef-d'œuvre, attention les critères de chef-d'œuvre, mais j'ai vraiment adoré ma lecture. C'est vraiment un manga que je vais garder et que je recommande à tout le monde d'acheter. Vous devez avoir Doro chez vous. Ça coûte ultra cher, mais je vous en conjure, le chemin vaut. Enfin, l'argent dépensé dans Doro et Doro vaut tellement le coup. On est sur quelque chose de vraiment exceptionnel. Je vous montre une autre planche totalement anodine pour ne pas vous spoiler. On est sur une autrice, dessinatrice sans assistant, on est sur un dessin qui est à la limite du brouillon, et pourtant l'histoire est tout aussi brouillon mais tout aussi bonne, ça reste compréhensible, les enjeux sont cool, sont clairs, l'univers il est incroyablissime. On a une très bonne conclusion pour le coup, bien what the fuck comme il faut, mais c'est à l'image de toute la série, et franchement ça fait vraiment plaisir, donc j'arrête de vous saouler avec Doro et Doro, ça va faire plusieurs lectures Romania à chaque manga que j'en parle, j'ai enfin fini. C'était vraiment super cool, c'est une très grosse recommandation. Voilà, que dire de plus au Doro et Doro que aller lire. Et la dernière lecture, c'est la sortie du jour, au jour où j'enregistre la vidéo, c'est Reaper de Geronimo Seljudo. Alors je crois que c'est Gero, ouais, Gero CJD sur les réseaux sociaux. Publié chez Ankama, j'aime bien acheter des mangas français de temps en temps. Là j'avais vu surtout les planches sur Twitter qui passaient encore et encore, sur Insta aussi. Et j'adorais le style des planches, j'étais en mode oh ça va me parler ça. Je l'ai acheté sans savoir rien du tout de l'histoire et on est entre le très bon et le moyen pour moi. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont s'y retrouver. C'est pour le coup si on part du principe que c'est un shonen grand public et qui se veut être un shonen grand public, c'est très bon, c'est au-dessus de la plupart des... au-dessus de beaucoup de tomes 1 de shonen de maintenant je trouve. Il y a une grosse partie écologique, on tend vers un délire un peu Power Rangers aussi, et ça va rappeler, franchement, la nostalgie marche très bien sur Reaper. Ça va vous rappeler beaucoup de choses de votre enfance, je vous montre le dessin. Voilà, le dessin est plutôt très correct, même plus que correct, c'est vraiment un très beau dessin, j'ai adoré parcourir le bouquin. Très léger défaut. Donc je pars du principe que c'est un shonen, encore une fois, grand public. J'ai mis plus d'1h15 à lire ce tome 1. Il y a énormément de bulles de texte. Et si on doit parler de défaut, c'est un défaut. Parce que je pense qu'une bonne moitié des bulles de texte servent à rien. Voilà, c'est juste des petits textes pour faire rire ou pour exposer un fait qui n'a aucun impact sur l'histoire. Le rythme, malgré tout, entre les chapitres est bon. Quand il y a de l'action, c'est dantesque. Je vous montre pas les pages d'action parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce tome-là. Il y en aura plus après, je pense. Je vais pas vous spoiler du coup l'action, mais c'est vraiment très bien. Le délire écologique est très bien amené. On est entre de la SF et de la fantasy du coup. Il y a un potentiel énorme, potentiel qui j'espère. Alors là, je parle pour moi encore une fois en mon nom. Tendra plus sur des bonnes grosses planches qui font bien avancer l'histoire, etc., que sur toutes ces petites bulles de texte H24. Je vais essayer de vous montrer encore un autre moment. Voilà, typiquement, on a beaucoup de pages comme ça, avec énormément de bulles de texte, en fait. Beaucoup de texte, et il y a pas mal de moments où le texte, pour le coup, ne sert pas à grand-chose. Dans ce tome 1, alors moi, ce que j'attends d'un tome 1 d'un shonen, c'est qu'on ait une exposition du personnage, une exposition peut-être des méchants ou du conflit, au moins un micro-twist ou du moins un lancement d'une intrigue, et quelque chose qui donne envie de lire le tome 2. Là, à la fin du tome 1, si j'ai pas le tome 2 tout de suite, ça va pas être super grave. Pour moi, c'est peut-être un point négatif. Alors après, je ne lis plus trop de shonen à l'heure actuelle. Malgré tout, je pense qu'il faut soutenir. Voilà, c'est un manga français, c'est super bien dessiné. Le potentiel est là. Il faut prendre le temps de le lire. Beaucoup de personnes vont apprécier, vont adorer, je pense, ce tome. Je pense notamment aux plus jeunes, ça va vous parler. Si vous avez entre 13 et 20 ans, c'est typiquement le genre de bouquin que vous allez kiffer. Hein. Voilà, là, si c'est dans votre tranche d'âge, allez-y, mais les yeux fermés. Par contre, si vous êtes plus sur des lectures comme moi, donc regardez la vidéo Mangatech pour voir à peu près ce que je lis.
c'est peut-être pas la meilleure lecture pour vous. Voilà. C'est juste le petit disclaimer. J'attends la suite. Je crois que c'est prévu pour la fin d'année. Donc hâte de lire ça et j'espère que ça va continuer sur ce délire un peu écologico shonen. Moi ça me fait quand même plaisir d'avoir ça. Donc voilà, c'était pour le tome 1 de Reaper. Donc c'est voilà, comme le Star Wars de la dernière fois qui parle un peu d'écologie, j'en parlais. C'est si vous êtes un peu dans le délire et vous kiffez les shonen, allez-y à fond. Si vous n'êtes pas trop dans le délire, voilà, c'est comme ça. On arrive à la fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu et si vous avez lu un de la liste ici, lequel est votre préféré, même si je pense que ça va être Doro et Doro pour ceux qui ont tout lu ici. N'hésitez pas à dire si le format vous plaît, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.